Salut tout le monde! Je fais une vidéo dans mon char parce qu'il paraît que c'est à mode de chialer dans son char. Non. OK. Je tenais à souligner quelque chose que j'ai remarqué ces derniers temps. Ça fait longtemps que j'ai remarqué, puis finalement, là, à un moment donné, ça a comme été la goutte d'eau. Quand que j'entends souvent les gens parler de leurs problèmes de santé mentale, surtout en ce qui concerne l'anxiété. Ils vont dire j'ai des problèmes avec mon anxiété. Mon anxiété, souvent ça va être ça, là, le mon. J'ai même vu sur les réseaux sociaux, là, 2-3 jours, une pancarte, une affiche, en tout cas une publication, que c'est marqué je suis une déesse anxieuse. Puis là, les gens likaient ça, puis partageaient ça, puis j'étais là, mon Dieu, c'est que ça a quand même un impact, là, tout ça, quand que les gens s'approprient comme ça un problème, soit de santé mentale, mais tu sais, l'anxiété, ça arrive souvent, mais c'est pas nécessairement un problème de santé mentale chronique, là, dans le temps. L'anxiété, c'est un symptôme. Comme on pourrait dire que quelqu'un qui fait de la fièvre, c'est quoi qui est en dessous de la fièvre? Est-ce qu'il y a une grippe? Est-ce qu'il y a le COVID? Est-ce qu'il y a la tuberculose? On le sait pas, c'est comme un symptôme. Fait que l'anxiété, souvent, c'est ça, c'est un symptôme qui camoufle autre chose. Puis c'est d'aller voir en dessous, c'est quoi qui se cache en dessous de cette anxiété-là. C'est quoi les émotions qu'il faut qu'ils soient identifiées, qu'il faut qu'ils soient exprimés, compris, mentalisés. Puis après ça, c'est de passer à autre chose. Mais les gens qui parlent de leur anxiété comme quelque chose faisant partie de leur identité, c'est dangereux. C'est un obstacle de plus à s'en libérer parce que les gens... leur identité se développe, eux autres, ils se voient comme une personne anxieuse. Les choses qui arrivent, les choses qu'ils font, les choses qu'ils pensent sont reliées à cette anxiété-là. Quand ils parlent aux gens en disant mon anxiété, les gens les reconnaissent comme quelqu'un d'anxieux. Donc, dans leur tête, il y a déjà autre chose. Il y a quelque chose qui, eux, sont associés à l'anxiété. Donc, tu sais, quand que j'ai vu la publication de je suis une déesse anxieuse, il y avait beaucoup de gens qui taguaient les autres, tu sais, donc il y a des émotions reliées à ça, il y a même tu sais, il y a de la colère, il y a du désespoir, mais comme là, c'était comme créer des liens avec les autres, communiquer avec les autres quand vous, tu sais, avec humour, tu sais, c'est pas nécessairement négatif tout le temps, mais c'est juste que c'est pour montrer que tout peut se relier à une personne, à son anxiété. Tu sais, je pense que quelqu'un pourrait s'exprimer en disant je souffre d'un trouble anxieux ou tu sais, c'est parce que j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais c'est parce que en parlant au passé, ça devient comme un peu comment quelqu'un peut en passer à autre chose quand il en parle tout le temps comme au présent comme ça. Quand j'ai fait ma dépression, tu sais, c'est encore là comme ça. Donc, c'est de s'approprier des problèmes de santé mentale pour définir son identité dans le temps. Des fois, oui, ça peut être bon, c'est pas, tu sais, faut nuancer aussi, mais des fois, le discours des gens, là, je l'entends, là, c'est hallucinant, là, j'ai juste ce mot-là qui me vient en tête, cette personne-là est associée à son trouble, puis c'est difficile après, ça met la personne dans une petite cage, puis c'est difficile après qu'elle s'en libère, là. Être étiquetée comme ça, tu sais, souvent, on va le voir chez les enfants, ce qui est très triste, tu sais, surtout avec le fameux TDA, TDAH. Je pourrais faire une vidéo de 45 heures là-dessus. C'est que, tu sais, de justifier les actions aussi de l'enfant. Ah, il est TDAH. Ah, c'est mon petit TDAH. Ah, mon Dieu, moi, ça me brise le cœur à chaque fois. Là, je suis comme, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Où là, on le voit beaucoup. On commence à le voir beaucoup avec les enfants qui sont avec la fameuse douance. Qui, tu sais, la douance, le diagnostic en Europe, il est différent de celui-là, de la douance aux États-Unis. Ici, au Québec, je pense que le comité de concertation là-dessus a pas tranché nécessairement à savoir exactement, tu sais, c'est quoi là, les symptômes. On le retrouve pas encore dans le DSM. C'est moi ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est de percevoir qu'il y a des enfants qui sont doués puis
Il y en a d'autres qui le sont pas. Tu sais, je veux dire, je pense que tous les enfants ont un potentiel énorme. Puis de dire qu'ils sont doués, c'est de leur mettre une pression intense. Puis relationnellement aussi, ça peut créer des conflits. Quand quelqu'un arrive puis qui met tous ses problèmes sur le fait qu'il est doué, tu sais, j'ai des problèmes parce que je suis trop intelligent. Tu sais, relationnellement, ça peut créer des tensions, tu sais. Quand quelqu'un est quelque chose, il n'y a pas nécessairement besoin de le dire. Ça se ressent, ça se sait. Fait que c'est à garder en tête, là. On n'a pas besoin de prouver aux autres qui qu'on est en se donnant des étiquettes pour définir notre identité. C'est aberrant, tu sais. En tout cas, ça peut... Surtout, moi, je vois que les diagnostics sont là pour aider les professionnels à comprendre les gens, puis à se parler entre professionnels. Tu sais, puis ce que je vois des fois, c'est que les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés commencent à donner des diagnostics aux gens dans leur bureau. Ben, ils peuvent pas. Ils peuvent pas du tout. La seule personne qui peut donner un diagnostic, ça va être le médecin ou le psychiatre. Le psychologue, lui, peut faire une évaluation puis donner une hypothèse diagnostique que le médecin, lui, peut confirmer ou le psychiatre peut confirmer. Puis c'est les deux seuls qui peuvent donner la médication. Donc, moi, des fois, je vois des choses, là. Le monde vient dans mon bureau. Ma travailleuse sociale a dit que je suis probablement TDAH. Je pense qu'elle a raison. C'est parce que, tu sais, pour faire des évaluations comme ça, il faut avoir étudié au moins une dizaine d'années à l'université pour comprendre psychiquement comment l'humain est fait. C'est pas parce que tu as des symptômes que tu as nécessairement ce trouble-là. Le TDAH, ça peut être de l'anxiété, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie, il peut avoir des conflits à la maison, ça peut être juste de l'inquiétude, des préoccupations, ça peut être des obsessions, ça peut être toutes sortes de choses qui amènent le fameux TDAH. Fait que tu sais, même moi, dernièrement, il y a quelqu'un qui me dit ça. Il m'a dit, par écrit, là, par ma page, il m'a dit, t'as-tu déjà pensé que t'étais TDAH? T'as probablement ça, tu sais, je regarde tes vidéos. Hey, j'étais fâchée, là. J'étais fâchée, je disais, voyons, tu sais, c'est quoi qui... On peut pas faire ça, là, ça n'a pas de rapport, là. Je veux dire, les gens, ils peuvent pas dire, étiqueter le monde comme ça leur plaise, puis essayer d'évaluer le monde, là, c'est pas de même ça marche, là, en tout cas. Hey, je pense finalement je suis vraiment en train de chialer dans mon char. Mais bref, je voulais rien souligner ce point-là par rapport au langage des fois qu'on peut utiliser pour parler aux gens, s'identifier, puis que ça peut nuire, tu sais, au développement. Autant pour soi-même que pour les enfants ou tu sais, le conjoint, la conjointe. Tu sais, c'est un peu d'enlever le pouvoir aux gens puis de les mettre dans une petite case, puis c'est pas nécessaire là, dans la vie. Je pense que les choses sont assez complexes comme ça. On peut se développer, garder notre liberté dans notre développement, puis pas se créer des chaînes là, qui vont tout simplement nous donner des obstacles de plus. Donc voilà, c'est ça. En espérant, je sais pas, en espérant quoi? Que tout le monde passe une belle journée sans se présenter comme quelqu'un qui souffre d'une maladie, qui souffre d'un trouble psychiatrique ou d'une psychologique. T'sais, si on est juste soi-même, c'est correct. Puis on n'est pas obligé là, de s'accrocher à ça là, pour développer une identité, mais pas du tout. Donc je vous remercie, puis à bientôt.